Bonjour, bonjour. Bonsoir à la communauté Instagram. J'espère que ça va bien. En ce 20e jour sur 60, ce 20e partage, voilà, ça fait aujourd'hui 20 jours que nous partageons ensemble. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'est pas là pour le coup une prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui, mais qui est, je pense, le message le plus vibrant que j'ai envie d'offrir au monde. Pour moi, le message le plus vibrant que moi, je suis en envie d'offrir au monde. Il est évident pour moi qu'il y a une voie que la mission d'âme, c'est pas quelque chose, c'est pas comme un contrat, comme une quête de coucou Laure, hello hello Laure. Pour moi, il n'y a pas une mission d'âme. Dans le sens que c'est comme si, par exemple, moi, dans mon travail, je suis dans ma mission d'âme parce que je suis accompagnatrice, parce que je propose des programmes et des formations. Et puis que, par exemple, je sais pas, une institutrice serait dans sa mission d'âme parce qu'il transmet. Pour moi, en fait, la mission, il n'y a pas d'autre mission lorsque l'on s'incarne sur la Terre. Coucou Laure. Il n'y a pas d'autre mission lorsque l'on s'incarne sur la Terre que simplement de faire rayonner l'amour. C'est comme si l'amour, en fait, c'est... Quand on dit amour, on entend aour. Aour, l'aour, c'est l'or, et l'or, c'est la lumière. L'aour, l'amour, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est cette part, c'est la vie, c'est cette essence quand on enlève tout, comme si on avait un énorme microscope et qu'on agrandissait tout, ce qui reste, la dernière chose qui resterait une fois qu'on a tout, coucou Géraldine, hello hello, une fois qu'on a tout agrandi, c'est l'amour. Et pour moi, la mission d'âme, c'est rien de plus, c'est rien de moins que juste d'honorer ce mouvement de l'amour, de la lumière dans tout ce qui, à mon sens, est la vie, et de l'honorer aussi en soi. Et à partir du moment où on fait ça, il n'y a pas, à mon sens, d'autre mission. Après, la façon dont on va le faire, la façon dont chacune va offrir ça au monde, ça c'est juste sa couleur, c'est la couleur qu'il va apporter à son offrande, la couleur avec laquelle il va teinter la trame où circule tout ce mouvement de vie. Et puis, rencontrer cette médecine, c'est-à-dire rencontrer le comment moi, dans cette incarnation, je fais circuler cet amour. Rencontrer comment, toi, Laure, tu fais circuler cet amour, comment, toi, Géraldine, tu vas aller à l'écoute de ces parts d'ombre à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir les accueillir pour leur apporter de l'amour. Eh bien, pour moi, c'est ça la médecine. Alors, Géraldine, tu dis, le plus dur est de déterminer quel est son chemin de vie. Oui et non. À mon sens, à partir du moment où tu es incarné sur cette terre, tu es dans ton chemin. Tu es dans ton chemin. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est comme si un marcheur qui commence à marcher, qui se dit, est-ce que je suis dans ma marche ou dans ma randonnée? Tu vois, à partir du moment où tu t'incarnes, à mon sens, ça c'est ma vision, tu es dans ton chemin. Après, la question c'est, est-ce que ce chemin, il est toujours en résonance avec mes aspirations profondes? Est-ce que ce chemin, il est toujours vibrant? Parce qu'il y a plein de fois où on peut prendre un chemin et il peut être super vibrant. Et puis parce qu'on a un déclic, parce qu'il y a une transformation en nous, il y a quelque chose qui a besoin comme de se réorienter.
Et cette manière d'aller à l'écoute de toutes ces parts de nous, c'est comme si on était des bergers, des bergères, et puis toutes ces parts de nous, c'est comme ce troupeau en fait. Oui, bien sûr, mais comment l'identifier? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire comment identifier lorsque l'on se trompe, c'est ça? Lorsque ça ne résonne plus? Comment identifier, comment se rendre compte que ça ne résonne plus? C'est ce que tu veux dire, Géraldine? Je te laisse me répondre et puis je développerai sur ce que tu me dis. Et cette manière d'aller à la rencontre, en fait, de ces parts, c'est comme si, voilà, on était un berger et une bergère. Et puis tous ces moutons, tout ce troupeau, eh bien, ce sont toutes ces parts de nous, comme le diamant aux 1000 facettes que nous sommes. Et puis, il y a des parts de ce diamant qu'on adore, peut-être la générosité, peut-être la douceur. Et puis, il y a des parts qu'on aime moins, parce qu'il y a quelque chose en nous qui juge ces parts-là. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une voie pour toujours amener de l'amour, toujours amener encore plus d'amour, toujours proposer encore plus de lumière jusque dans ces parts-là. Ça demande beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion pour soi. Et pour moi, c'est ça la médecine, c'est-à-dire aller penser, avec un A, aller penser des parts de nous comme qui sont comme en train de crier parce qu'elles appellent à recevoir la lumière. Ça peut être par exemple si je juge, si je juge et je critique. Peut-être qu'il y a une part en moi qui aimerait tellement se permettre de faire ce que fait par exemple ma voisine. Je juge ma voisine parce que elle invite du monde et puis elle fait du bruit sans se soucier. Et peut-être qu'il y a une part de moi qui aimerait tellement juste pouvoir se proposer de la légèreté à l'intérieur de sa maison et puis mettre plus de joie. Et peut-être que cette part-là, eh ben elle a 6 ans. Elle a 6 ans et à ses 6 ans, elle aurait tellement à avoir plein de copines et puis elle était un peu laissée de côté. Bon, je fais des gros trucs pour que ça soit clair. Et peut-être que l'idée, c'est juste d'aller à la rencontre de cette part-là, d'aller à la rencontre de cette petite fille de 6 ans qui a juste envie de se sentir en capacité d'avoir des relations sociales avec des amies intéressantes, vibrantes. Et peut-être que l'idée, c'est juste de se dire, ouais, moi j'aspire à ça aussi. Plutôt que de juger cette voisine qui se permet ça, de se dire, mais comment est-ce que moi, je peux me proposer aussi cette légèreté? Comment est-ce que moi, je peux m'autoriser plus? Géraldine, comment identifier son chemin de vie? En fait, pour moi, le chemin de vie, à partir du moment où tu es incarné, tu es sur ton chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme un objectif de si tu fais ça ou ci ou ça, tu es sur ton chemin. Et si tu le fais pas, tu n'es pas sur ton chemin. Pour moi, ça, c'est une vue de l'esprit. Tu vois, vraiment, c'est une vue de l'esprit. La seule question, à mon sens, à se poser, c'est est-ce que ce chemin que je marche en ce moment, je sais pas, admettons que tu vois que tu as un boulot, je sais pas, je dis n'importe quoi, on se connaît un peu, donc tu es dans ta voiture, dans l'école de conduite, et là, il y a quelque chose en toi qui dit, juste ça m'a fait vibrer tellement de temps, j'ai rencontré tellement de jeunes avec qui j'ai discuté, et puis là, aujourd'hui, ça résonne plus. Alors, ça veut dire que j'aspire à changer de direction. J'aspire à créer un chemin différent. J'aspire à changer la vibration de ce chemin parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a changé. Mais ce quelque chose, il a changé parce que j'ai marché tout ce chemin. Si tu veux, pour moi, c'est pas identifier un chemin et se dire est-ce que c'est le bon. Ça se passe en dedans, en fait. C'est-à-dire juste pouvoir se dire, tiens, là, dans ma vie, j'ai le sentiment de plus me sentir bien à ma place. J'ai juste le sentiment qu'il y a quelque chose qui vibre plus en résonance avec ce que je vis. Coucou ma Lolo, coucou ma Lolo. Je vibre plus avec quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Et c'est là, pour moi, c'est dans l'autre sens. C'est pas, est-ce que j'identifie mon chemin? C'est, enfin, comment identifier mon chemin?
Mais c'est plus, est-ce que dans ce chemin, je me sens, excusez-moi, est-ce que dans ce chemin, je me sens bien? Alors, Laure, tu dis les moments de doute et d'errance font aussi partie du chemin. Oui, bien sûr, les moments de doute et d'errance, c'est le chemin. Il n'y a pas un moment où on sort du chemin. Le chemin, pour moi, c'est, on pourrait appeler ça la vie, quoi. C'est-à-dire, du jour où je m'incarne au jour où je meurs, c'est mon chemin. Et que je sois, je sais pas moi, alcoolique, à vivre ma vie au fond de cave de bar, ben, c'est mon chemin. Après, est-ce que ce chemin, il est vibrant pour moi? Ça, c'est une autre question, mais c'est mon chemin. Ou que je sois conférencier international et que j'amène plein de joie dans le monde, ou que je fasse de l'humanitaire et que je crée des orphelinats pour des enfants. L'idée, c'est pas pour moi, c'est notre chemin. Par contre, il y a toujours des moments où on peut faire des sortes de trucs rétroactifs et de se dire, est-ce que ce chemin, il vibre toujours? Alors parfois, évidemment, peut-être c'est ça plus ta question, Géraldine, c'est comment savoir, comment aller à l'écoute de, est-ce que ça vibre? Il y a des moments, on est juste un peu à côté de ce qu'on vit, mais on ne sait pas forcément, on n'a pas conscience qu'on est à côté. On n'a pas conscience que ça nous fait plus vibrer parce qu'on est comme un peu endormi dans ça. C'est pour ça que c'est super important de faire des retours à soi, de faire des temps. Pour moi, c'est la méditation. C'est-à-dire vraiment me poser et me dire, est-ce que ça, là, c'est toujours juste? Mais si on est complètement honnête avec nous-mêmes, on a des petits signes. Juste un truc qui à un moment dit, ah, je vibre moins avec ça. Ah, ne serait-ce que des petits signes de, par exemple, ça peut être, j'ai toujours adoré me lever pour aller à mon boulot, donc être monitrice de conduite. Et puis un matin, je me lève et fou, j'ai pas envie, quoi. Bon, peut-être que je suis fatiguée. Et puis ça dure. Ça dure dans le temps là. Je peux juste faire ce temps de retour à moi pour me dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est juste plus aligné, peut-être que j'aspire à quelque chose d'autre. Je crois c'est vraiment, la voie, elle est vraiment là. Pour aller à la rencontre, pour aller à l'écoute de comment est-ce que ce chemin est retenti en moi. Je sais pas, je te laisse me dire, Géraldine, si c'était plus dans ce sens et si ça te parle. En attendant, je vais juste chercher le fil pour rebrancher mon téléphone parce que je vois qu'il n'a plus de batterie. Oh, et je ne sais pas où est-ce que j'ai de quoi le charger, donc j'espère que je vais tenir. Là, je te laisse me dire, Géraldine. Et une fois en fait que on a connecté ce comment moi, dans ma spécificité, j'ai pu mettre de l'amour à l'intérieur de moi. Comment est-ce que j'ai pu prendre soin de ces parts de moi que j'ai mis de côté? Eh bien, c'est comme si on a découvert ce qu'était notre médecine. Oui, ça me parle bien ce que tu viens de dire et c'était dans cette optique-là ma question. Ok, super, super. Ah, je suis contente que, voilà, que effectivement que c'est pas toujours simple de savoir est-ce que ce chemin, c'est celui dans lequel je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens connectée à qui je suis. C'est vraiment ça en fait. Et pour le savoir, c'est vraiment faire des retours à soi. C'est vraiment réapprendre à poser des temps d'écoute, à poser des temps justes. Et ce qui est fabuleux, alors on sort complètement du sujet, hein, ce qui est fabuleux, je vais essayer d'aller, je vais bouger un peu pour aller brancher mon téléphone. Voilà, ce qui est fabuleux, c'est que... Ah, attendez, excusez-moi, pardon, je vous fais un peu tanguer. Et comme ça, je branche le téléphone. Et je peux lire vos questions sans que ça coupe. Voilà. Ah oui, il me restait 4%. C'est bien. Donc, je vous disais ce qui est fabuleux, mais je ne sais plus pourquoi c'était fabuleux. Je ne sais plus ce que je vous disais. Donc, je vais lire la question de Laure. Par contre, il y a quand même des prédispositions que chacun a. Les outils comme l'astrologie, la numérologie, par exemple, peuvent aider à identifier cela. À identifier ta médecine, tu veux dire ?
je vais te laisser répondre et je vais te laisser dire et puis je vais continuer sur ce que j'avais envie de vous partager. Ce moment-là où je trouve la voie sur le comment est-ce que moi je peux m'amener plus d'amour à l'intérieur de moi, sur comment moi je peux me proposer de plus en plus de bienveillance, de plus en plus de douceur, une relation à moi-même de plus en plus dans l'amour, dans l'acceptation, où je vais avoir un regard de plus en plus empathique, de plus en plus aimant sur l'être que je suis, plus je vais faire ça, plus je vais incarner cette femme médecine. Ah oui, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est fabuleux lorsque l'on est une femme, c'est que ces temps d'introspection, à chaque fois que l'on saigne, tant que l'on vit les saignements, ou bien à chaque fois que c'est la lune noire, eh ben c'est un temps favorable à cette introspection. Donc on a vraiment tout intérêt à optimiser ces moments-là, donc soit le temps de la lune noire, c'est-à-dire les 3 jours qui précèdent le jour de la lune noire et les 3 jours après, pour les femmes qui ne saignent plus, soit le temps des saignements pour les femmes qui saignent encore. Et une fois qu'on a rencontré cette médecine, eh bien là c'est notre manière de faire circuler l'amour en nous. Et cette manière-là, on peut la transmettre, on peut l'offrir au monde, parce qu'on devient inspirantes. Les femmes médecines, c'est-à-dire les femmes qui savent faire circuler l'amour en elles, savent être cette bergère qui accueille tous les moutons sans en laisser un de côté. Elles sont inspirantes pour le monde, surtout en ce moment. Le monde vibre de l'éveil des femmes médecines. Dans la trame cosmique, quand les femmes médecines s'éveillent à leur médecine, c'est comme si toute la trame se teinte de plus d'amour encore, que cet amour il devient plus vibrant. Alors tu disais oui par exemple, oui par exemple, ou ce qui peut nous faire vibrer. Oui bien sûr, il y a la méditation. Enfin, moi, dans tous les cas, c'est-à-dire ce temps d'écoute, mais il y a plein d'outils. Il y en a, ça va être la peinture. Il y en a, tout à l'heure, il y avait Laurence. Laurence, elle est super créative. Elle va aller s'exprimer dans des choses créatives. Il y en a, ils vont avoir l'astrologie, ils vont aller chercher. La numérologie, ça va donner des pistes. Et puis, mais en fait, tout ça, c'est comme des lampes torches et on va plus éclairer un truc, mais en fait avec l'astrologie ou avec la numérologie, ce qu'on va révéler, en général on se dit oh, mais c'était sûr, mais je le savais, mais oui, mais tellement, ça a tellement de sens, parce que en fait on le sait, c'est juste plein d'outils qui vont nous aider à avoir encore plus conscience et confiance dans ce que l'on ressent dans notre fort intérieur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai adoré pouvoir participer, pouvoir échanger comme ça avec vous, Laure, avec toi, Géraldine, avec toi, Laure. Puis vraiment, c'était un vrai bonheur. Donc, merci d'avoir été là tout le long. Je vous invite de tout mon cœur à aller à cette écoute de poser cette intention à chaque fois que c'est possible, de se dire comment est-ce que je peux me proposer encore plus d'amour. Ok, il y a quelque chose qui me dérange à l'extérieur, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, quand il fait ça, ça m'agace. Qu'est-ce que ça éclaire de moi? Quel est le miroir? Et comment est-ce que je peux mettre encore plus d'amour à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux me proposer une relation de plus en plus aimante, de sorte qu'en dedans de moi, c'est la paix? Et du coup, j'ai plus besoin, je me sens plus déclenchée par plein de personnes comme ça, parce que juste en dedans, je me sens en paix. Et du coup, cette paix fait que je suis plus tolérante, plus accueillante, plus rayonnante. Plus je suspends le jugement pour moi-même et moins il est présent à l'extérieur, moins il est présent dans ma vision sur le monde extérieur.
Si je juge l'extérieur, si je critique l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi que je juge ou que je critique. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je t'embrasse très très fort Laure. Je t'embrasse très très fort Géraldine. Et je vous dis à demain. Ciao. Et coucou. Coucou Vinciane. J'ai terminé la vidéo. Je t'embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous à toutes les trois. Et je vous dis à très vite. Ciao. Gros bisous Vinciane. Ciao.